Chers frères et sœurs en Christ, chers Africains, je voudrais, moi, votre serviteur, vous parler d'un sujet d'actualité. L'autorisation de la bénédiction du mariage homosexuel par la plus haute autorité religieuse et morale du Vatican, du catholicisme romain, le pape François. C'est la consternation totale, l'indignation et la réprobation totale. Mais la première question que chacun de nous doit se poser, c'est de savoir comment est-ce que une autorité religieuse qui porte la Bible pour faire culte, donc qui parle de la part de Dieu, qui est censé parler de la part de Dieu, comment expliquez-vous que quelqu'un de ce niveau de prétendue sainteté ou de présumée sainteté puisse dire ça? Oui, vous savez, les choses ne se passent pas au hasard. Non, ça ne passe pas par hasard. Comment est-ce que c'est imaginable ou possible que le pape François dise que c'est une erreur qui soit mentionnée dans la Bible, que Dieu a puni l'homosexualité chez les sodomites et les gomorriens? Comment est-ce que c'est possible? Lorsqu'on est leader religieux, on incarne des valeurs et des vertus. Lorsqu'on est leader religieux, on incarne des valeurs cardinales de vie humaine, de préservation de l'humanité. Alors, comment expliquez-vous que de ce niveau de responsabilité religieuse mondiale, d'une église aussi populaire et aussi ancrée dans l'humanité que le catholicisme romain, comment expliquez-vous que celui-là puisse venir dire ça? Que les prêtres n'ont qu'à bénir et célébrer les mariages homosexuels hors liturgie. Comment se fait-il que c'est possible? La question doit se poser. Pour comprendre, je viens vous donner l'explication prophétique de comment est-ce que c'est possible que le pape romain, le pape de Vatican puisse dire ça. Celui qui a amené l'évangile, Rome, l'apôtre Paul, a déjà annoncé que ça va arriver. Les catholiques, lisez la Bible. Les non-catholiques, lisez la Bible. Les chrétiens, lisez la Bible. Les vaudoucis, lisez la Bible. La Bible, c'est le sein de Dieu. On va lire ça. Allons lire Romains, chapitre 1, verset 18 et suivant. Lisons. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Je reprends le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections visibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, ceux qui retiennent injustement la vérité captive et propagent le mensonge pour que l'humanité prenne le mensonge pour la vérité. Ceux-là sont inexcusables. Verset 21. Puisque ils sont inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leur pensée. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Voilà. Comment est-ce que c'est possible que des gens que nous prenons pour des sages, des saints, puissent en venir à l'homosexualité? C'est le verset 24 de Romains chapitre 1. C'est pourquoi
Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Verset 27. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme, homosexualité, commettant homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Je lis le verset 8. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Verset 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse et de malice. Seigneur Jésus, lorsque vous connaissez la vérité sur Dieu et vous élaborez le mensonge et financez le mensonge en vous mettant en position de propagateur de la vérité alors que vous savez que vous mentez à tout un peuple, ce que Paul a dit ici s'accomplit. Et je suis très heureux que le livre que nous avons lu, c'est dans la Bible et c'est écrit par l'apôtre Paul aux Romains. Le premier territoire sur lequel l'apôtre Paul a amené l'évangile, c'est la Rome. Et Paul avait dit ça d'eux. La Rome, pour ceux qui connaissent son histoire spirituelle, c'est un empire hautement idolâtrique, adorateur des esprits, des divinités, comme les Noirs d'Asie, comme les Noirs d'Afrique. C'est la Rome qui a bâti son expansion impériale préhistorique sur le principe de l'inculturation, qui veut dire que lorsque la Rome conquiert une colonie, il déclare la culture de cette colonie culture nationale impériale, pour que les hommes se retrouvent à l'aise dans la colonisation spirituelle. Vous êtes chez vous quand on adopte votre culture. Donc la Rome était un empire hautement idolâtrique. Et quand Paul a amené l'évangile chez eux, ils ont passé Paul à la guillotine. Parce que Paul prônait le monothéisme. Alors Paul leur a laissé ce message avant de mourir. L'Esprit Saint a dirigé Paul et Paul leur a écrit ça. Puisque vous avez créé le catholicisme qui n'a rien de chrétien. Et vous propagez ça dans le monde entier comme christianisme. En faisant commettre des abominations de traite négrière, de complicité avec les colonisateurs de l'Afrique et du monde, pour qu'on pense que c'est le christianisme qui est la colonisation culturelle de l'Afrique et du monde. Dieu dit non, ça ne va pas se passer comme ça, je vais me venger. Puisque vous avez transformé le mensonge en vérité et la vérité en mensonge, je vais vous laisser à votre désir pernicieux, homme qui va coucher avec homme, femme qui va coucher avec femme. Parce que vous avez laissé le Créateur pour adorer les créatures. Vous avez remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Paul avait dit ça. Nous ne sommes qu'à l'accomplissement. Il ne reste une seule chose. Il ne reste qu'une seule chose que l'Église catholique et les chrétiens catholiques doivent reconnaître. Ils sont sur le mensonge. Le premier pape de l'Église catholique romaine n'a jamais été Pierre. Pierre n'a jamais mis pied à Rome. C'est l'apôtre Paul qui a amené l'évangile monothéiste à Rome et ils l'ont tué à cause de ça. Pierre n'a jamais été pape à Rome. Rétablissez la vérité du christianisme, chers catholiques, parce que l'heure du jugement de votre égard